Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce dimanche 21 mai. 175 ans après l'abolition de l'esclavage, les actions pour réclamer réparation se multiplient. Parmi elles, le convoi pour réparation. 12e étape ce soir entre Saint-Pierre et le Prêcheur. À la veille du 22 mai, nous nous pencherons sur l'évolution de cette revendication chez nous. Savez-vous planter du riz? Focus dans ce journal sur l'association pour une nouvelle force alimentaire martiniquaise. Elle a organisé aujourd'hui une vente de graines de riz pour inciter tout un chacun à en planter. Dans quel but? Vous le verrez. En fin d'édition de la musique avec le Music Nous Live Festival. Ce soir sur scène de belles affiches dont le légendaire groupe de reggae Steel Pulse. Son chanteur David Heights sera notre invité. Depuis 2001, grâce à la loi Taubira, la traite et l'esclavage sont reconnus comme crimes contre l'humanité. Un premier pas, certes, mais depuis des années, les actions réclamant réparation se multiplient. Parmi elles, le convoi bas réparation. Parti de Sainte-Anne le 8 mai, les marcheurs relient ce soir la commune de Saint-Pierre à celle du Prêcheur. Avec nous, en direct du convoi, Dominique Legros. Alors Dominique, 12e étape ce soir. Alors, écoutez Christelle, je peux vous dire que c'est très difficile de rentrer à Saint-Pierre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que la commémoration de l'abolition de l'esclavage, il n'y a pas que le départ du convoi, il y a aussi le Messe Saint-Pierre, le traditionnel Messe Saint-Pierre qui a lieu depuis de longues années. Alors, là, les militants sont déjà là, il y en a quelques-uns qui sont là, puisque tout le monde n'a pas pu savoir que le rendez-vous avait été déplacé. Généralement, le départ est prévu sur le marché, sur la place du marché de Saint-Pierre, mais aujourd'hui, exceptionnellement, comme il y a une manifestation sur le marché, donc ils sont là à la Roxelane. Donc ils attendent un peu que les gens soient là, viennent pour pouvoir donner le top départ. Je rappelle quand même que ce 23e convoi est dédié au drapeau, à l'emblème rouge, vert, noir. Ils ont fait plusieurs étapes dans plusieurs communes et rendu hommage à ceux qui ont fondé, créé ce drapeau et puis ceux qui l'ont porté fièrement. Ce soir, hommage est rendu au groupe à pied, puisque je rappelle que le tambour a été un élément essentiel dans la communication lors de l'esclavage. C'est avec ce tambour qui se lançait des messages et qu'il faisait savoir qu'il se passait quelque chose sur les habitations. Et pour l'occasion, le groupe Voukoum et le groupe Akio, c'est bien ça, sont venus expressément de Guadeloupe. Bon, mais le thème principal reste quand même la réparation. Et avec François Marlin, on a cherché à savoir où on en était sur cette réparation et ce qu'il fallait faire pour que cette réparation soit évidente un jour, puisque ça fait des années qu'il y a des procès. Je vous propose, pour le savoir, de regarder ce sujet que nous avons réalisé ce matin. Pourquoi je le fais? Justement pour rendre hommage à mes ancêtres, pour ma culture, pour mon histoire, tout simplement. Des citoyens qui répondent à l'appel du MIR, le mouvement international pour la réparation. Chaque année, ils marchent de Sainte-Anne au Prêcheur. Des kilomètres parcourus pour informer sur les crimes et les pillages perpétrés lors de la colonisation. Ce convoi, c'est une action parmi quelques autres pour que la loi Taubira soit appliquée et mène à la condamnation. L'État français, non seulement il a dit comme ça qu'il reconnaît l'esclavage, la traite négrière, crime contre l'humanité, mais il pas les réparer. Ça veut dire qu'effectivement, il toujours les considérer, nous c'est des esclaves toujours. Nous les faire comprendre, il faut qu'ils respectent la dignité de nous. Dans ses ouvrages sur la colonisation, la mise en esclavage et la traite négrière, le juriste maître de conférence Jean-François Niort livre une analyse dans laquelle il fait la corrélation entre l'affaire non réglée de l'esclavage et le non-lieu prononcé pour l'empoisonnement au chlordécone. C'est la poursuite du colonialisme, dit-il, et selon lui, le code noir qu'il a décortiqué doit être lui aussi reconnu crime contre l'humanité. Cette pratique, cette vision, ce régime colonial a survécu à la départementalisation, puisque les dérogations, on a continué à les voir venir. Le chlordécone, l'usage du chlordécone ici se fait par dérogation. Les épandages aériens de pesticides en contradiction au droit français se font ici aussi par dérogation préfectorale, c'est-à-dire c'est l'État lui-même qui autorise des pratiques interdites en droit français, dans le droit français qu'il est censé faire respecter, tout ça pour des raisons économiques. C'est-à-dire que, pour revenir à la question des réparations, réparation pour moi va avec décolonisation, décolonisation complète et totale.
Donc plus de dérogations signifie autonomie franche ou indépendance. Mais si cela arrive, réparer de quelle manière? Chacun a sa petite idée sur la question. La réparation, c'est quelque chose qui permettra, qui va aider le développement des négociations de prêt, permettre aux élus d'avoir les coudées franches pour pouvoir réparer. La réparation, c'est aussi la redistribution des terres. Les terres en jachère, pouvoir les donner, pouvoir les mettre à la disposition des jeunes agriculteurs. En cette année 2023, le convoi pour la réparation met à l'honneur le drapeau martiniquais. Celui-là même qui a causé bien des désagréments juridiques à Garçin-Malsa il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui officialisé par la collectivité territoriale, c'est une satisfaction, dit le président du MIR. Il annonce que dans les jours qui viennent, le mouvement intentera un procès contre l'État français pour la énième fois. Lui faisait partie des militants de l'OJAM, l'organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique, qui, en 1962, a été jeté en prison pour avoir placardé dans toute l'île des affiches « La Martinique aux Martiniquais ». Léon Sainte-Rose, également bien connu dans le monde de la musique traditionnelle, est décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Je vous propose de regarder un extrait d'un magazine réalisé il y a 3 ans, dans lequel il racontait les conditions de son arrestation. Un matin, la gendarmerie a débarqué dans ma classe. On m'a emmené chez moi à Font-Maïren. On a fouillé la maison pour chercher des documents qui n'existaient pas d'ailleurs, à part le canard enchaîné, bien sûr. Et puis, on m'a ramené à mon école. Et puis, on m'a embarqué dans la voiture des policiers. Et puis, on m'a amené à la gendarmerie de Fort-de-France. Voilà, Léon Sainte-Rose, pilier de l'OJAM, décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Nous reviendrons plus largement sur cette nouvelle dans nos prochaines éditions. Cette question, à présent, comment parler d'autosuffisance alimentaire sur un territoire qui ne produit pas de riz? Chez nous, comme dans l'Hexagone, le riz est l'aliment le plus consommé après les pâtes. Pourtant, il n'existe aucune filière de production en Martinique. Alors, pour inciter les habitants à planter du riz chez eux, l'Association pour une nouvelle force alimentaire martiniquaise organise aujourd'hui une vente de graines de riz, quartier Bois-Rouge au Lamentin. Eugène Mormain et Fabienne Léonce. 100 kilos de riz sortiront bientôt de cette parcelle. De quoi nourrir 2 personnes pendant 1 an. Là, nous sommes déjà à 14 étals. Ça n'a pas fini. Oui. Ça va s'étaler encore, ça va faire des grosses touffes. L'autosuffisance alimentaire est à portée de main. Pour en persuader ses clients, le gardien des lieux ne manque pas d'arguments. Ah ben oui, alors là, vous serez inondés, rassurez-vous. Vous le plantez une fois, vous aurez du riz tout le temps chez vous. Claudia est déjà convaincue. Elle a fait le déplacement depuis le Morne Rouge. J'ai acheté pour 50 grammes de grains de riz et j'aimerais pouvoir les voir pousser déjà parce que je pense que c'est quelque chose d'important de voir ce qu'on mange. Et donc c'est mon petit projet en fait, c'est de pouvoir m'alimenter avec les choses de mon jardin. Une nouvelle plantation devrait donc bientôt pousser dans le nord de la Martinique. Depuis le premier grain distribué en 2016, l'association dénombre environ 75 parcelles privées sur tout le territoire. C'est un combat de tous les jours, faire prendre conscience aux gens que le riz fait partie intégrante de notre alimentation et c'est le légume qui coûte le plus cher dans notre alimentation. Et comme nous disons souvent, le riz c'est le légume qui donne le plus rapidement, puisqu'il faut compter entre 105 et 120 jours. Ouais. Et c'est le légume qui a la plus petite quantité pour nourrir le plus de personnes. Développer la culture, c'est aussi pouvoir s'équiper. Avec par exemple cette machine à décortiquer d'une valeur de 10 000 €. L'association espère rassembler les fonds grâce aux bénéfices de ces ventes. La machine qu'on a est défectueuse, donc on voulait la remplacer. Et puisqu'on propose le riz aux personnes, on propose aux personnes de planter le riz, il faut bien qu'on ait l'appareil pour assurer le suivi et les aider, quoi. Car l'association nourrit de grandes ambitions pour ces grains de riz. Une variété raffinée qui pourrait donc avoir une valeur plus élevée que la moyenne sur le marché. À condition que les agriculteurs aussi prennent part au projet.
L'actualité de ce dimanche est également marquée par cette pollution signalée sur l'un des cours d'eau de la commune du Gros-Morne. Du sulfate de plomb ainsi que de la chaux aurait été déversé à proximité de la rivière du Galion, quartier Tamarin. Des écrevisses et des poissons ont été retrouvés morts. La gendarmerie et le maire se sont rendus sur place. Un article est à lire sur notre site internet martinique.lapremière.fr. Allez, un peu d'activité physique maintenant pour le bien-être mental. Après plusieurs jours à la Pointe-Marin, à Sainte-Anne, les Olympiades Beach Games sont investis cette semaine la commune du Carbet. Cette manifestation qui a pour but de promouvoir le sport a signé cette année son grand retour. Sangafagour, François Marlin. Une adversité, une énergie, un niveau d'engagement digne des compétitions de haut niveau. Pourtant, la centaine de participants du jour est avant tout là pour s'amuser, à quelques exceptions près. C'est super, c'est tout ce qu'on aime. Le sport, on est tous ces sportifs là, donc franchement qu'on est un truc comme ça organisé. En plus, il y a un prix pour le gagnant. Nous, on est venus pour ça, aussi pour s'amuser, mais surtout pour le prix là. Ouais. Là, vous prenez du plaisir aujourd'hui? Ah mais c'est le leitmotiv, hein. C'est pour ça que nous sommes venus ici aujourd'hui, passer un moment en famille avec des amis et puis allier ceci à la quête d'une bonne santé, quoi. Des épreuves en mer comme ce relais natation, kayak, paddle, mais aussi sur le sable, avec toutes les difficultés que cela comporte. C'est très physique. Après, le plus dur, c'est surtout de passer sous les cordes et de ne pas recevoir de sable dans les yeux ni de rester coincé au niveau des cordes. J'ai eu un petit souci, mais ça va sinon. Quel souci? Le filet reste coincé dans mon front. Non, mais sinon, ça va. Je suis une athlète. Alors pour beaucoup, dans de telles conditions, pas question de prendre de risques. J'encourage. Après tout, encourager, c'est aussi la force de l'équipe, non? Donc voilà. Anticiper, c'est bien aussi. Aussi, mais on laisse la place à ceux qui sont plus d'attaque. Sous ce stand, en revanche, pas de compétition. Ici, la seule confrontation, c'est avec soi-même. On est dans la zone bleue, impeccable. Avec 36 flexions, on est là, donc c'est bien. 4 ateliers qui permettent d'évaluer différents aspects de sa condition physique générale. Et on relâche. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir évaluer la force des membres inférieurs sur l'exercice assis debout. Vous avez vu les squats. De pouvoir évaluer la souplesse qui permet de prévenir tout ce qui est blessure musculaire. D'évaluer la force de préhension qui donne une bonne indication sur la force des membres supérieurs. Et puis le dernier, test de l'équilibre. Vous avez vu sur une jambe, les yeux fermés. Équilibré, vous allez fermer les yeux. Des tests qui peuvent révéler quelques surprises, même pour les plus sportifs. C'est bon pour vous? C'est parti. Ok, une demi-seconde. Je savais que j'étais pas très équilibrée, donc je pense qu'il faudra que je commence à faire du yoga un peu plus régulièrement. Car au-delà de leur aspect ludique, les Olympiades Beach Games sont un outil de promotion de la bonne santé physique et mentale. L'ensemble de ces activités, avec le littoral que nous avons, vraiment, ils permettent d'éprouver énormément de plaisir. Et ça, c'est vraiment très intéressant plutôt que de faire du sport dans une salle. Là, nous pouvons respirer, nous pouvons profiter des bienfaits du soleil, de la mer. En 2 semaines, 1800 participants, parmi lesquels un bon nombre de scolaires, ont pu s'adonner aux joies des sports de plage. En Guyane, la terrible désillusion pour le Golden Lion hier soir en demi-finale de la Coupe Vive de football. Face à la Gauloise de Basse-Terre, les Joséphins se sont inclinés 2-1. Les Guadeloupéens, eux, se sont qualifiés pour la finale de la Coupe Vive. Résumé de la rencontre avec Karl Sivat. Terrible désillusion pour le Golden Lion qui a dû s'avouer vaincu face à la Gauloise. On sait que l'équipe de Golden Lion, c'est une équipe qui est joueuse, qui joue bien au ballon. Faire être patient et jouer nos coups à fond, c'est ce qu'on a su faire. Hein. On a eu 2, je dirais, vraies occasions. On a su les mettre au fond et surtout la dernière au bon moment. Dans le match entre clubs antillais, la première mi-temps a été plutôt équilibrée avec certes des occasions, mais une production au final qui n'a pas enthousiasmé le maigre public venu au stade. Et attention, oh là, il y aura peut-être un tir à la 47e minute. Alvin Lamazine ouvre le score pour le Golden Lion, 1-0 pour les Martiniquais. On frappe de Lamazine et c'est le but. 10 minutes plus tard, le ballon pour Chris Manuel Petit d'une talonnade pour Davidas qui score. Égalité, 1 but partout. La fin de la partie a vu les 2 équipes obtenir de belles occasions, mais par maladresse,
ou précipitation, Attention, le ballon pour Lamazine. on se dirigeait vers les tirs au but. Oh non, Lamazine. Oh là. Et puis, à la 94e minute, Davidas a crucifié les Joséphins. Là, ça fait un moment que j'attends des petits ballons avec beaucoup d'amour. En première mi-temps, ils ont essayé de me la donner avec amour, mais il n'y avait pas de réussite. Et là, la dernière passe, elle n'était pas faite. Et je me devais de finir l'action et j'ai fait un petit piqué. Lamazine, attention, là, un ballon. Les Martiniquais n'ont pas connu la réussite hier soir. Oh là là, Kevin Parsemin. Aujourd'hui, on a été maladroit, mais dans les deux surfaces, puisque on marque pas sur les occasions franches qu'on a. J'ai pas retrouvé vraiment le jeu de mon équipe. Je pense pas qu'on s'était mis de pression supplémentaire parce que je leur avais dit on a gagné le plus beau titre cette année, c'est le titre de champion de Martinique. Et c'était bien si on pouvait mettre des bougies ou des étoiles sur le beau gâteau qu'on a gagné la semaine dernière. Lundi, la Gauloise de Basse-Terre disputera une finale inédite face à l'ASC Caraïbes. Et puis en match de classement, l'Étoile de Matoury sera opposée au Golden Lion. Allez, de l'évasion maintenant avec le Music Nous Live Festival. Depuis jeudi, une succession de concerts sur la scène de la Palouza Arena au François. Ce soir, pour clôturer l'événement, Musique au pays, Christophe Maé et le groupe mythique de reggae anglais Steel Pulse. Et pour ceux qui auraient oublié ou simplement pour le plaisir, Steel Pulse, c'est quand même ça. Regardez. Et David Heights, chanteur du groupe Steel Pulse, nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, dans moins de 2 heures, vous serez sur la scène du Music Live Festival. D'abord, comment vous sentez-vous avant ce concert ? Je me sens plein d'énergie, un peu d'appréhension parce que ça fait longtemps depuis notre dernière fois, 2009, où nous étions sur scène ici. Et justement, après 14 ans, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour revenir ici en Martinique ? Il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre l'enregistrement d'albums, les tours, et soutenir tout cela. Et la Martinique, pour moi, est vraiment spéciale à mes yeux, et nous voulions le garder pour la fin, et nous sommes ici, c'est ce qui compte. Justement, c'est ce qui compte. Justement, est-ce que vous, et aussi votre groupe, vous abordez un concert dans la Caraïbe de la même façon que vous abordez un concert en Europe ? L'approche est complètement différente. Par exemple, les pays européens, ils sont plus à la page par rapport à ce que nous faisons en musique, de niveau musical. Donc, et dans la Caraïbe, c'est différent. Donc, dans les pays de l'Europe, donc ils demandent plus de chansons qui sont récentes. On sait que vous avez des liens personnels avec la Martinique, selon ce qu'on m'a dit. Ça représente donc sûrement quelque chose pour vous de particulier, un concert ici, en pleine commémoration de l'abolition de l'esclavage ? Oui, tout à fait. C'est une occasion très spéciale. C'est l'émancipation de l'esclavage, l'émancipation pour d'autres parties de la Caraïbe également. C'est un événement très particulier. Je monte sur scène pour plusieurs raisons. Donc, l'occasion de la Palouza en concert, mais aussi pour l'abolition de l'esclavage. Donc, nous sommes là vraiment pour une occasion spéciale. Et est-ce que le groupe est au complet ce soir, justement, pour cette occasion ?
Oui, nous sommes tous réunis ici. Parfois, il y en a 3, ce soir 2. Donc, ça sera tout aussi magique que les 3 joueurs. Alors, on rappelle que le concert, c'est dans quelques heures à la Palooza Arena au François. À quoi doit s'attendre le public, justement ? Eh bien, Steel Pulse, nous allons donner le meilleur de nous pour le public, les chansons hits connues dans les territoires français. Très bien, merci beaucoup David Hens de Steel Pulse. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Martinique la Première et surtout, bon concert à vous. Et justement, on reste avec le Music Nous Live Festival au François. Hier soir, la scène de la Palooza Arena était entièrement féminine. Osinia du Cap-Vert, Kofi de la Jamaïque et puis Maureen pour représenter la Martinique. Retour sur cette ambiance avec les images de Fabienne Léonce. Et voilà, avant de finir cette édition, on revient sur l'étape du jour du cyclisme. On rappelle que c'est le Grand Prix du 22 mai, 3e étape aujourd'hui. Résumé de l'étape avec Christophe Arnerin et Jean-Marc Kenanga. 53 coureurs encore en lice au départ de la 3e étape du Grand Prix du 22 mai. Très vite, les prétendants à la victoire d'étape se mettent en jambes alors que la course prend la direction des Anses d'Arlay en passant par les 3 îlets avec le premier point de montagne à Galocha. Camilo Castro protège avec soin son maillot jaune de leader avec devant lui le dossard 40 Norman Latouche à 1 minute 53 au classement général. Au sommet de la Belle-Roi, vers le diamant, c'est le Vénézuélien José Alarcón qui remporte le premier point de montagne. Au bourg, il est repris par ses poursuivants. Alors qu'en direction de Rivière-Salée, Jordan Labéjoff de la JC 231 revient en tête de course. Mais pas pour très longtemps, car au Vauclin, nouvelle attaque du Vénézuélien qui finit par déposer tout le monde. Le coureur de la fondation Angeles Hernandez ne sera pas rejoint. Il s'impose au bourg de Rivière-Pilote en toute tranquillité. Ils sont arrivés, ils ont commencé, ils avaient beaucoup de camps et c'est vrai que cette victoire aujourd'hui a été une belle victoire, était difficile, mais bon, il cherchait à l'échapper, il a trouvé la bonne et il est parti, et puis voilà, ça a donné cette victoire, il est très content. Deuxième, Edwin Nubul du Vélo Club du François qui fait le bonheur de son club. On est à l'attaque, on va faire tout notre possible. Maintenant, on va surveiller pour qu'il n'y ait pas des équipiers des différents leaders qui se collent à l'arrière et qui prennent du temps pour réagir. Et si nous sommes bien placés pour gagner encore une victoire... Camilo Castro conserve son statut de leader au général avant la dernière étape dont l'arrivée est prévue au sommet du quartier en Camé. Le maillot rouge, donc il s'agit de... Et voilà qui met un terme à cette édition régionale. Je vous rappelle le titre principal que nous avons développé. 175 ans après l'abolition de l'esclavage, les actions pour réclamer réparation se multiplient. Parmi elles, le convoi pour réparation. 12e étape ce soir entre Saint-Pierre et le Prêcheur. Un rendez-vous pour finir ce journal demain dans l'émission radio Sazot Kadi. Bertrand Caruge reçoit Hamzat Boukari Yabara, historien et sociologue martinico-béninois. Le rendez-vous est à 7h18 en radio. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour votre journal national et international. À tout de suite.